Mesdames et messieurs, bienvenue au 6e épisode du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et aujourd'hui, on se voit dans cette 3e saison pour parler de l'utilisation d'un CRM dans le cadre d'une gestion d'équipe de vente. Mettons les bases. Un CRM, évidemment, ça en prend un dans la business. Pourquoi ça en prend un? Je ne veux pas vous convaincre de le faire aujourd'hui, mais juste vous expliquer à quel point c'est important. Ça en prend un, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Plus qu'on accumule une quantité de leads, de clients intéressés, plus qu'on a besoin de structure là-dedans. Et un CRM, c'est fait spécifiquement pour ça. Il n'y aura pas un outil meilleur que lui pour t'aider à identifier à quelle étape ton client est rendu dans le processus de vente. Identifier les suivis que tu as à faire par rapport à un client intéressé qu'on doit rappeler plus tard. Mettre des tâches, t'assigner des rappels dans ton agenda qui vont être connectés au CRM. C'est un outil en soi qui te permet de ne rien oublier, de ne laisser tomber aucun lead entre les cracks et de t'assurer en deuxième temps, quand tu as une équipe de vente, quand tu délègues tes ventes, eh bien que ton équipe fait les bonnes activités, les bonnes actions quotidiennes pour bien traiter ton pipeline. Une des pires erreurs qu'on voit dans la gestion d'une équipe de vente, c'est de laisser aller les gens à faire des activités, à faire des ventes, sans trop analyser ce qu'ils font. Puis pourtant, on ne fait pas ça dans les autres rôles, on ne fait pas ça dans les autres départements. On prend le temps de s'assurer que la qualité est là, on prend le temps de s'assurer qu'on traite bien de la façon de livrer le produit, le service, qu'on fonctionne bien au niveau de la comptabilité. On prend le temps de s'assurer que les rôles et les responsabilités sont bien faits. Mais dans les ventes, souvent, il y a comme on n'aime pas les ventes de base, la majorité des entrepreneurs. On n'aime pas ça parce qu'on comprend moins bien ça. Ça a toujours été assez hasardeux pour nous dans notre business de faire ça. Ça a été au feeling. On est bon à le faire en tant qu'entrepreneur. Mais après ça, quand les autres le font, on se ferme un peu les yeux puis on regarde juste les résultats. On regarde ce qui ressort au final. Mais moi, j'aime bien toujours donner cette image-là. J'ai 100 fois d'un produit brut qui rentre dans une machine, combien j'en ai qui ressort? Ma machine, c'est mon processus, c'est mes étapes, c'est la façon dont on travaille, c'est la façon dont on parle aux clients, c'est comment on arrive à le convertir. C'est toutes les étapes nécessaires pour convertir un maximum de produits bruts en produits finaux. Mais pour ça, le lead, il rentre dans notre processus de vente, donc il rentre dans le CRM, puis il ressort dans le CRM, soit comme gagné, comme perdu, abandonné, en suivi, pas closé, etc. Mais il faut évaluer notre machine. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce qu'elle est bien huilée? Est-ce qu'on a les bonnes étapes dans le bon ordre pour que ça convertisse au maximum? Puis je sais qu'on s'appelle Human to Human Academy. Hein? C'est d'humain à humain la vente. Rien de plus, rien de moins. Mais au-delà de ça, il y a tout de même le fait que il faut suivre des étapes. C'est que je ne peux pas monter une maison sans suivre de plan. Je vais faire de quoi de croche tout travers. Il va peut-être arriver à un résultat, mais pas avec les bons coûts, pas avec la bonne durabilité, pas avec la bonne qualité que je veux pour une maison. Je vais faire quelque chose qui va se tenir puis qui va ressembler à peu près à de quoi. Fait que si en ce moment, tu as l'impression que tes ventes, c'est un peu ça, ça le fait, mais on deal avec ce qu'on a. Mais ça n'a pas lieu d'être. C'est important de mettre les bons outils pour bien performer dans ton département des ventes parce que c'est lui qui te permet d'avoir du gaz pour croître dans ta business. C'est lui qui te permet d'avoir du gaz pour réinvestir, embaucher les bonnes personnes, acheter les bons logiciels, développer ta business dans une autre province, dans un autre pays si tu es rendu à cette étape-là. Ça te prend le gaz, ça te prend les ventes, puis ça te prend de la stabilité dans tes ventes, ça te prend de la prévisibilité dans tes ventes. Donc, je reviens à mon concept du CRM. Quand j'ai une équipe de vente, je dois m'assurer que les étapes sont bien faites. Je dois m'assurer qu'ils appliquent le processus de vente qu'on a instauré. Si vous n'en avez pas, revenez à cette étape-là. C'est la première, définir un bon processus de vente. Et ensuite de ça, ce processus de vente-là se reflète. Ça fait un miroir dans notre CRM. Et en regardant les activités que les gens font dans le CRM, on est capable de voir justement à quelle étape du processus les prospects sont rendus. Est-ce qu'ils avancent de la bonne façon? Est-ce qu'il y a un bloquant dans le processus quelque part qu'on pourrait travailler en tant que gestionnaire, nous, pour aider notre équipe? Donc, le CRM est vraiment pertinent pour assurer la qualité de notre système de vente, de notre département des ventes. Au-delà de ça, un CRM, c'est quand même le fun parce qu'en tant que gestionnaire, on peut enregistrer les appels de notre équipe. On peut aller écouter des appels, on peut voir ce qui travaille bien. Pas juste est-ce que les leads sont aux bonnes étapes, mais bien comment on traite avec le client. L'expérience du client est-elle positive ou c'est pas parfait? On veut s'assurer que ces choses-là, ça soit bien parce qu'on veut la qualité pour notre entreprise, pour nos clients, pour les gens avec qui on communique. Si ce serait nous qui parlerions avec eux, bien évidemment, on veut le top, on veut le mieux. On va vouloir que ça
ça se reproduise au sein de notre département des ventes. Donc, le CRM, à la base, nous permet de faire ça, mais le CRM a plusieurs autres utilités dans le département des ventes. Moi, en tant que, directeur marketing dans ma business, c'est moi qui s'occupe de ce volet-là, bien, le CRM est utile à tous les jours. Je suis capable de voir la provenance des ventes, puis ça, c'est quelque chose d'assez indispensable quand on est gestionnaire, quand on veut investir au bon endroit, notre budget marketing, notre croissance. Je vois chaque vente, elle provient d'où? Je vois chaque vente, elle a pris combien de temps? Je vois chaque vente, c'est quelle publicité spécifiquement qui l'a amené? Quelles actions le client a fait? Il est-tu passé par mon site web? Il est allé là, il a regardé le podcast, il a fait ci, il a fait ça. Je suis capable de suivre mon prospect pour voir ses activités puis comprendre un peu mieux le cheminement du client, le parcours qu'il fait derrière les rideaux, sans même qu'on lui parle, sans même qu'il arrive entre nos mains réellement. On est capable de voir tout ça. On est capable de voir, il ouvre-tu les courriels, il regarde, oui, ce genre de client-là, il ouvre tous les courriels, il regarde ça. On est capable d'identifier les patterns, les activités, les comportements des clients grâce à notre CRM. Et ça, ça nous permet vraiment de prendre des décisions claires au marketing. Quand je vois qu'il y a une publicité qui apporte tel type de client, des clients vraiment pertinents, vraiment intéressants, je vais vouloir reproduire ce type de publicité-là, par exemple, si c'est sur Facebook ou Instagram ou Google ou peu importe. Je vais vouloir en faire plus, je vais vouloir qu'on déploie plus d'efforts là-dedans parce que je sais que c'est rentable pour l'entreprise de le faire dans ce cas-là. Donc, le CRM nous donne vraiment une compréhension totale de comme on fait-tu les bonnes actions, qu'est-ce qui nous rapporte des revenus réellement comme marketing, qui est performant dans notre département des ventes. Ça nous donne des jumelles, grosso modo, sur nos activités d'acquisition puis de vente. Puis, quand on n'a pas ces jumelles-là en tant que gestionnaire, on navigue tout le temps un petit peu dans le brouillard. On prend des décisions qui sont basées sur du feeling, on prend des décisions des fois qui sont basées sur du qualitatif seulement. Tu as un meeting avec ton équipe de vente. Ah ouais, là, on a eu telle d'affaires, ça c'est bon, pousse-en plus de ça. Envoie-moi des clients de même, j'en veux. Puis là, on regarde les chiffres, puis ça marche pas. C'est pas ça qui amène des ventes. C'est pas ces clients-là qui restent le plus longtemps. C'est pas ces clients-là qui vaut le plus cher. Mais, puis là, rien contre les ventes, je travaille avec ça. Mais ce qui arrive, c'est que des fois, ils nous donnent des informations qui ne vont pas nécessairement nous aider dans notre prise de décision en tant que gestionnaire. Donc, pour qu'on ait ces bonnes informations-là, il faut qu'en tant que directeur des ventes, on comprenne justement ces chiffres-là aussi, puis qu'on soit capable de faire la différence entre le qualitatif et le quantitatif. Donc, encore une fois, le CRM et les KPI, nous permet vraiment de voir, OK, moi je pensais que c'était ça, mais quand je regarde la data, ça me confirme que c'est pas ça. Donc, c'est quoi la conclusion? C'est quoi la recommandation qu'on ressort de ça pour venir améliorer notre département des ventes au final? Il y a un mix entre le qualitatif et le quantitatif. Il faut qu'on prenne des deux. Il faut qu'on s'assure d'avoir toute l'information pour prendre un pivot, prendre une direction, fermer une ligne de produit, voire même, si on voit que les ventes sont comme « Hey non, envoie-moi de ça, c'est vraiment bon. » Puis là, on pousse des clients. Puis là, après ça, à la gestion puis aux opérations, tout le monde dit « Asti que c'est de la merde, ces clients-là, ça me fait chier de les livrer. » Puis quand on regarde la ligne en bas, ils sont même pas payants, ils rachètent pas, ils donnent pas de référence. Mais les ventes, ils aiment ça. Parce que c'est payant, ça donne des commissions, sont faciles à vendre, mais les livrables, ils n'aiment pas ça. Donc, c'est important de comprendre où est-ce qu'on s'en va. Encore une fois, le CRM, bien organisé puis bien structuré, va te permettre de voir, hey, ça, ces produits-là, ils avancent, ils signent, ils reviennent. On a vraiment de la visibilité. C'est un dashboard que plus qu'on intègre, je vais dire, des formules à l'intérieur, choses qui sont pas faciles, mais simples. Plus qu'on intègre des formules à l'intérieur, plus qu'on a de la donnée, plus qu'on a de l'information, puis plus qu'en tant que gestionnaire, on a encore une fois de la visibilité sur les bonnes actions à prendre, la bonne direction à prendre dans notre business. Donc, si tu hésitais encore aujourd'hui à utiliser ça, je te confirme que ça te le prend. Je vois des entreprises extrêmement grosses qui n'en ont pas encore avec qui on parle. Puis c'est un shit show de faire le virage, de l'introduire avec eux. Il faut y aller petit peu par petit peu, petite bouchée par petite bouchée. Fait que si c'est votre réalité, faites attention, faites pas ça tout croche, tout de travers. D'ailleurs, nous, on aide les business à bien le faire parce que imposer de mettre un CRM à des gens qui n'en utilisent pas ou qui utilisent, je vais dire, 1% du CRM, genre juste les colonnes, puis rien d'autre alentour, après ça, de leur demander de mettre des activités, de mettre des tâches, de mettre des notes, de mettre des choses, les gens, ils ne comprennent pas des fois. Donc, ça peut facilement décourager notre équipe puis nos vendeurs de leur demander de mettre des affaires alors qu'ils ne comprennent pas pourquoi, ils ne comprennent pas le retour que ça a. Alors que
L'objectif de ça, c'est d'optimiser le département des ventes, donc de permettre aux gens de vendre plus, de vendre mieux, de faire plus de commissions, d'apporter des meilleurs clients, d'avoir des jobs qui vont durer plus longtemps parce que avoir des meilleurs clients fait aussi référence à avoir une meilleure business, une business qui va avoir de la pérennité, qui va rester dans le temps. Donc, c'est important qu'on fasse une intégration quand on veut intégrer des trucs au niveau du CRM, qu'on fasse bien l'intégration au sein des gens, au sein de notre équipe. C'est pour ça que nous, chez H2H, on travaille avec notre protocole AIM dans tous nos mandats. C'est qu'on fait l'analyse, l'intégration et la mesure de ce qui se passe, du changement pour corriger puis s'assurer que ça se mette en place de la bonne façon. Parce que quand on va juste trop vite en mode intégration puis qu'on n'a pas bien analysé avant les gens, les individus, les systèmes qu'il y avait, la bonne façon de faire l'intégration, on se casse souvent la gueule puis on essaie de forcer les choses puis on se trompe, on doit recommencer, on perd du monde en chemin, c'est pas le fun. Donc, dans votre gestion des ventes, ça vous prend ça si vous voulez passer au prochain niveau, ça vous prend ça si vous voulez mieux gérer votre staff, ça vous prend ça si vous voulez avoir plus de visibilité. Donc, vous êtes propriétaire, directeur des ventes, je vous encourage fortement, trouvez le bon CRM. Puis en passant, point important, il y a plusieurs CRM qui existent. Quelqu'un qui vous dit « c'est lui que tu as besoin », c'est peut-être pas vrai. Parce qu'il y en existe plusieurs. Il y en a qui sont bons pour ta business, il y en a qui sont corrects pour ta business, il y en a qui sont pas bons pour ta business. Il doit en exister 5000 sur la planète, je sais pas il y en a combien. Mais il y en a un définitivement qui est plus spécifique à toi. Et souvent, je vais dire des entreprises ou des entrepreneurs ou des compagnies, ben ils sont tributaires de un CRM. Ils disent, ben nous on vend celui-là, nous on vend celui-là, nous on fait celui-là. Ce qui est correct, ils répondent à un besoin, mais ça veut pas dire que c'est votre besoin à vous. Donc avant que quelqu'un vous dise « Ah, c'est lui que tu as besoin », je vous conseille d'aller vers un parti qui est un peu plus nerd, qui va regarder avec vous, qui va identifier c'est quoi le bon CRM pour votre pratique, lequel répond le mieux à vos besoins dans le court, moyen et dans le long terme aussi, parce que ça peut coûter cher faire une intégration et devoir la changer 2 ans après. On a crissé de l'argent au vidange, c'est pas ça qu'on veut. D'ailleurs, nous, c'est quelque chose qu'on peut vous aider avec, identifier un peu c'est quoi vos besoins, dans quel sens on peut aller. On n'est pas des experts en technologie puis en CRM, mais du moins, on est neutre et on connaît l'ensemble des CRM les plus utilisés ou les plus fréquentés. Encore une fois, on n'est pas des experts là-dedans. Mais si on peut vous aider, ça va nous faire plaisir de le faire. Donc sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes. On se revoit dans un prochain épisode. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition